Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous l'avez dit, 738 000 € de subventions pour 218 associations, pour 299 actions. Ça, c'est la première délibération. Ça y est, le robinet à subventions vient de s'ouvrir et dans des dimensions qui nous laissent quand même songeurs. Alors, pour ce qui est des dimensions, je vais quand même vous remontrer un peu ce que ça représente. Là, nous avons une partie de la DDCT 39. Ici, vous en avez une autre, évidemment, et ça ne s'arrête pas là. Là, vous avez encore les annexes de la DDCT 39. Ici, vous avez la suite des annexes de la DDCT 39. Monsieur le maire, est-ce que vous m'autorisez, s'il vous plaît, à faire la DDCT 40 dans ma même intervention? Bien sûr. Merci, bien monsieur sûr, le bien maire, sûr. ça tombe bien. Je l'avais préparé, puisque ça, c'est la DDCT 40. Et on en termine par là. Donc, nous avons à regarder en moins de 10 minutes, mes chers collègues, 3 320 pages de délibération, vous les avez là, pour 738 500 € pour la DDCT 39, 824 000 € pour la DDCT 40, soit, en moins de 10 minutes, 1 563 000 € pour 268 associations. Je tiens à préciser à mes collègues les plus écologistes de l'Assemblée qu'aucun arbre n'a été tué pour les besoins de cette démonstration. N'essayez pas de réaliser chez vous, ça peut être dangereux. Ces deux délibérations, mes chers collègues, sont littéralement fleuves. 217 associations pour la 39, je disais, 128 pour la 40, et elles regroupent chacun d'immenses paquets de subventions provenant de toutes les directions. La DAC, la DAZES, la DASCO, la DEV, la DPE pour la 39, la DPSP, la DAE, la DAC, la DAZES, la DFPE, la DASCO, la DGS, la DEV pour la 40, et elles concernent toutes les commissions de la ville de Paris. Le manque de lisibilité de ces regroupements nous pose problème. Vous le savez, les associations subventionnées n'ont parfois rien à voir entre elles, et l'accès aux documents annexes par les outils de l'ODS, que vous connaissez tous, c'est complexe. On n'arrive pas à les télécharger. La fluidification du travail des élus, souvent mise en avant pour justifier le procédé de paquet, est ainsi mise à mal si, déjà, on ne peut pas télécharger les documents. Et alors, si le paquet, c'est le terme technique qu'on utilise, a pu se justifier au plus fort de la pandémie. On est d'accord pour voter en masse un soutien aux associations sportives avec des subventions complémentaires exceptionnelles. Nous les avons votées, nous sommes entièrement d'accord. Et il n'y a ici aucun intérêt tant chaque direction, par contre, pourrait regrouper ces subventions en une délibération thématique avec plus de sens que celle-ci, ce qui nous donnerait plutôt une vision globale que la recherche du plus petit dénominateur. Mais à force de vous demander des comptes, puisque nous sommes des gens assez obstinés, vous le savez, vous vous êtes plié partiellement à notre demande de synthèse de la Ville de Paris avec le rapport que j'ai avec moi pour le soutien de la Ville de Paris à la vie associative en 2020. Alors pourquoi j'ai dit partiellement? Parce que dans ce rapport, nous avons bien le chiffre des subventions globales, 295 millions d'euros. Mais ce à quoi il faut quand même recouper quelques informations, et c'est la lisibilité que je souhaite évoquer avec vous, mes chers collègues. Il faut rajouter les appels à projets pour 14,3 millions d'euros. Il faut rajouter la mise à disposition de locaux en plus. Là, on arrive à 322 millions d'euros. Mais les appels, les supports aux maisons associatives et de la vie citoyenne, c'est 16 sites, 65 agents, pas de chiffrage. Les CAP, pas de chiffrage. Le service numérique Paris Association, les coûts de maintenance, les agents qui sont derrière, toujours pas de chiffrage. Et vous ne pourrez pas m'empêcher d'y voir comme une volonté d'entretenir un certain niveau d'opacité, voire un niveau élevé d'opacité. Et alors, la Chambre régionale des comptes vous a interrogé dans un rapport au vitriol sur le suivi et les résultats de ces subventions. Mais les magistrats attendent toujours vos réponses, mes chers collègues de l'exécutif. Alors, comme Jérôme Loriot l'évoquait tout à l'heure, ce matin, nous n'avons rien contre le droit d'association et contre la liberté d'association, rien du tout. Et vous ne nous enfermerez pas dans cette fausse polémique. Par contre, nous sommes contre ce saupoudrage, parce que là, il y a des subventions un peu par ici, plutôt 60 000 €, puis là, il y a des subventions à 1 000, 1 500, 2 000. Donc ça, c'est du saupoudrage. Et c'est ce tuyau d'argent public qui amène un soupçon de clientélisme que nous déplorons, que nous regrettons. Mais pire que ça, c'est la désincarnation du service public que cela incarne, puisque vos missions, vous les sous-traitez, et je pense que c'est à des fins clientélistes. Dernier point, mes chers collègues. L'opposition, ça ne nous a pas échappé depuis un an, elle a changé. Nous ne sommes pas dans la cogestion. Nous sommes le premier groupe politique et nous travaillons. Nous épluchons cette masse d'informations. Et
nous ne sommes pas dupes sur toutes vos tentatives de subventionner des associations, vous le savez, on en parle souvent, mais vous continuez qui vont à l'encontre des principes républicains auxquels nous nous sommes attachés et selon toute vraisemblance auxquels vous êtes un peu moins attachés. Une nouvelle fois, ici, mais pour la 9e fois dans l'année, nous retrouvons la cohorte, évidemment. Nous sommes fidèles à nos idées, à nos principes, à nos valeurs. C'est non. Mais il y a une nouvelle association qui apparaît au milieu des 268. Et je vais vous parler de l'accueil Larouat. Mais quoi de plus digne sur les activités de cette association que des cours d'alphabétisation? Jean-Luc Romero le disait tout à l'heure, j'ai rien à redire. La maîtrise du français est une condition indispensable pour une intégration réussie. Je n'ai aucun problème là-dessus. Mais que ces activités soient l'objet d'un militantisme politique, c'est non. Alors quand on cherche là, on ne voit rien, il faut gratter un peu plus, il faut travailler, c'est quelques nuits blanches. Je remercie les collaborateurs du groupe au passage. Mais si une subvention de 16 000 € amène des documents comme celui que je tiens en main et que vous pouvez tous retrouver très facilement quand on bosse ces délibes, avec, pour l'atelier d'alphabétisation, en article 1, le monde entier doit respecter les droits d'homme. Oui, merci, on est tous d'accord là-dessus. Chacun, dès l'article 2, par contre, ça se délite un peu. Chacun a le droit de choisir librement son pays de résidence. Oui, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Article 4, toute personne immigrée primo-arrivante doit bénéficier de délais très courts pour obtenir les droits en France, logement, santé, travail, aide sociale. C'est compliqué. Hein. Article 5, toutes les personnes sans papier doivent être régularisées. Article 9, excusez-moi. La loi française doit interdire l'expulsion des personnes immigrées. Article 10, chaque personne a le droit de voter dans le pays où il vit. Non, ça ne marche toujours pas comme ça. Hein. Article 11, l'accès aux soins doit être garanti pour tous. J'avais envie de rajouter quoi qu'il en coûte, mais bon, c'est une majorité beaucoup trop socialiste et pas assez marcheuse. Article 15, les salaires doivent être égaux pour tout le monde. Mais attendez, soyons clairs. Est-ce que vous pouvez conclure? Non, monsieur le maire, parce que j'ai 10 minutes, j'interviens sur Non, vous n'avez pas 10 minutes, vous avez fait le choix d'intervenir sur 2 délibérations en même temps, et vous n'avez pas 10 minutes de droit, donc je suis à 7 minutes, votre propos. J'en terminerai, vous verrez, avant 8 minutes, si vous me laissez le soin de finir. Oui, mais je vous laisse simplement pour que vous alliez Alors que, à la merci fin de monsieur votre le maire, intervention. mais que la faiblesse de vos idées politiques dans les urnes vous oblige au pire, c'est-à-dire à la manipulation politique avec l'argent public, comprenez bien qu'on ne pourra pas le tolérer. Et c'est ce que vous nous démontrez depuis déjà le début de ce mandat. C'était pareil sous la mandature précédente. En conséquence de quoi, monsieur le maire, pour la DDCT 39, nous demandons un vote dissocié sur l'article 6. Nous voterons contre et nous émettrons un vote favorable pour les autres articles. Pour la DDCT 40, un vote dissocié pour l'article 1 et l'article 34 pour lesquels nous voterons contre et un vote favorable pour les autres articles. Je vous remercie.